Merci madame la rapporteure. Merci d'avoir noté à la fois l'ampleur et l'ambition du plan Destination France et de sa composante Avenir Montagne que vous avez aussi salué. Je sais combien ce secteur et ces régions vous sont chers. En ce qui concerne l'avenir du plan Montagne, vous l'avez dit, l'essentiel a été engagé, on est encore loin d'avoir tout dépensé puisque ce plan se déploie jusqu'en 2026. Je pense qu'il sera important d'en faire une évaluation. On sera prêt évidemment à y associer un certain nombre de députés dits montagnards, et j'en vois au moins 2 dans la salle, pour en évaluer à la fois, je dirais, la qualité et pourquoi pas la quantité. On l'espère en tout cas, des perspectives extrêmement enthousiasmantes avec des Jeux Olympiques d'hiver qui succéderont, on l'espère, aux Jeux Olympiques d'été, qui doivent aussi nous permettre de réfléchir ensemble à la manière de penser la montagne de demain et d'après-demain et de faire de ces Jeux Olympiques, on l'espère, d'hiver qui auront lieu dans vos régions, une occasion de transformer l'économie de la région, mais aussi, ça m'est cher en tant que ministre de l'Industrie, les industries qui y concourent. En ce qui concerne les affectations des recettes de visa, vous l'avez mentionné, elles étaient auparavant retirées des recettes de visa et versées à Atout France, parce que Atout France relevait en partie du Quai d'Orsay comme ligne hiérarchique, on va dire comme ça, ou comme responsabilité. L'ensemble des compétences du tourisme ont été, vous le savez, transférées au ministère que j'ai l'honneur de représenter devant vous. Et donc les affectations de recettes de visa sont désormais affectées au budget général du Quai d'Orsay, dont je ne doute pas qu'ils pourront rendre compte de leurs bonnes dépenses à l'occasion d'une audition à venir. En ce qui concerne l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques sur les commerçants directement concernés. Vous le reconnaîtrez, il est difficile d'évaluer à ce stade si tout ça est très positif ou si éventuellement on aura ici ou là des impacts négatifs. Vous l'avez dit, on aura peut-être une circulation un peu affectée, notamment dans les zones directement concernées. On aura, on l'espère en tout cas, un afflux historique de touristes étrangers et français autour des zones de compétition. Et donc la décision qui a été prise, ce serait plutôt d'évaluer a posteriori les impacts. Et pour ceux, évidemment, pour lesquels on aurait un impact négatif significatif, de mettre en place une indemnisation qui, du coup, je le reconnais, sera a posteriori, mais sera de fait fondée sur des faits. En ce qui concerne votre question sur le bonus-malus envisagé dans la réforme de l'assurance chômage, je vous renverrai vers nos collègues du travail qui seront sans doute plus à même que moi de vous y répondre. Vous savez que cette réforme est en discussion, mais qu'évidemment les JOP peuvent avoir un impact important sur les contrats de court terme, puisqu'on est par nature sur des activités extrêmement saisonnières. Merci.